Et salut tout le monde, c'est KHF_Boy et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des minifigures qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent 2014. Et donc voilà, je vais présenter les minifigures en détail et après dans une deuxième partie je vous montrerai les microfighters très rapidement. Donc dans une autre vidéo. Donc on commence. Je vais faire par ordre chronologique, donc par ordre où on les a eu les minifigures. Donc en premier, on a eu le super droïde de combat normal. Alors pourquoi normal? Parce que il n'a pas de canon. Donc pour ceux qui font des mocks comme moi, c'est très bien. On est content de l'avoir. Mais pour les collectionneurs, c'est pas top. Parce que voilà, c'est pas une figurine rare. Voilà. Donc voilà pour cette figurine. Ensuite, on a eu le clone phase 2 avec sa tasse et un bonnet de Noël. Donc voilà, il est très très joli, je trouve. Les détails derrière sont très bien. Et le jour d'après, on a eu son casque avec des armes. Parce que là, j'ai juste mettre le casque. Donc voilà, il est comme ça. Donc très jolie figurine, je trouve. Ensuite, on a eu le Snow Trooper. Alors j'ai été déçu par cette figurine car ce n'est pas la nouvelle. Et donc elle est pas très bien, je la trouve belle mais sans plus. Les jambes ne sont pas décorées. Derrière, le casque est pas indépendant du sac, pardon. La tête est noire. Mais juste derrière, dans l'ancienne version, ils ont mis... c'était blanc et là ils ont mis des petits détails. Donc ça rattrape un tout petit peu la figurine. Mais quand même, c'est la figurine que j'aime le moins dans ce calendrier. Ensuite, on a eu le chasseur TIE. Donc le chasseur TIE, je trouve qu'il est très très bien réussi. Attendez. Voilà, les jambes sont très bien faites comme vous le voyez. Le casque est très bien fait. Beaucoup de détails. Le seul bémol, c'est qu'on voit le visage, enfin la tête du clone. Enfin du pilote, pardon, c'est pas un clone. Donc voilà. Et comparé à un autre chasseur taille plus vieux, c'est vraiment une grosse différence. Voilà. Donc voilà pour cette figurine. Ensuite, on a eu Luke Skywalker, donc avec son sabre laser, mais ça je vous montrerai dans les microfighters. Donc voilà, cette version est vraiment magnifique, je trouve, très très belle. Les cheveux, j'adore. Donc voilà. Derrière, il y a beaucoup de détails aussi. Vraiment, les figurines là sont vraiment magnifiques parce que les jambes, elles sont peintes, enfin, il y a des détails dessus. Et juste au-dessus des jambes, la partie que normalement il n'y a jamais rien, et ben là, ils ont fait quand même des trucs, à part pour le Snow Trooper. Voilà. Il bénéficie aussi d'un double visage. Donc voilà, vraiment très 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 belle figurine. Voilà.
Ensuite, on a eu ce magnifique pilote de Snowspeeder. Donc que je trouve vraiment magnifique. Donc c'est un pilote rebelle. Hein. Vous voyez là normalement la zone grise là. Pervers. La zone grise qui est juste là. Normalement il n'y a rien dessus. Mais là ils ont mis des petits détails comme vous le voyez. Les jambes, les détails sur les jambes sont vraiment magnifiques. Les détails sur le torse aussi sont très bien faits. Il y a des petits plis dessus. Mise au point, s'il te plaît, appareil. Non, c'est pas grave. Je suis en zoom, c'est pour ça. Donc voilà. Derrière, très joli aussi. Il bénéficie aussi, comme Luke, d'un double visage. Voilà. Sauf que là, on voit une partie double visage en dessous le truc, donc ça m'énerve. Mais sinon, très belle figurine. Ensuite, on a eu un commandant rebelle. Alors, je sais plus son nom, désolé. Mais voilà, donc c'est un commandant rebelle qu'on peut voir dans la bataille de Hoth. Donc voilà, très belle figurine. Voilà. Donc voilà, pas trop de choses à dire dessus. Il n'a pas un double visage. Ensuite, on a eu ce petit droïde Astromech Sapin de Noël, pardon. Donc je trouve que c'est des gros connards YouTube. Lego, car pour avoir la vraie tête, il faut acheter un truc à 10 €. Donc c'est un peu de l'arnaque, voilà. Mais sinon, il est très joli, très bien réalisé. Pas grand chose à dire dessus. Hein. Je pense qu'ils auraient pu peindre derrière. Mais sinon, très joli. Voilà. Et enfin, pour finir, on a Dark Vador, version Père Noël. Alors, normalement, le Père Noël sont gentils, sauf que là, ils ont mis Jango Fett Père Noël. Après, ils ont mis Dark Vador. Il y avait eu Dark Maul aussi. Donc, c'est un peu bizarre. Enfin, bref. Donc, il a un petit sac que je trouve vraiment bien fait. Petit sac avec la poignée, comme ceci. Voilà. Et sinon, très joli. Comme vous le voyez. Ils ont mis la tête. Alors je ne sais pas comment est la tête de Darth Vader normalement. Mais là les cicatrices sont vraiment très bien faites. Je sais pas si vous voyez. En fait il y a du gris et à l'intérieur il y a du noir. Du rouge pardon. Voilà. Donc vraiment très belle figurine. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, laissez des coms. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Allez, plus!